pratiques du maître ont un impact positif sur la façon dont les élèves apprennent en classe pour plusieurs raisons. Ce fait, aucun enseignant soucieux de la réussite de sa mission ne l'ignore. Je vais vous citer quelques raisons qui militent en sa faveur, puis vous proposer la correction d'un sujet de rédaction que vous pourriez administrer à vos élèves du cours moyen. Voici le sujet qui sera corrigé à la suite de l'évocation des pratiques qui influencent positivement l'apprentissage des élèves. Sujet. Tu as connu un maître dont les pratiques ont favorisé tes apprentissages scolaires. Décris-le. Sommairement, voici des facteurs et bonnes pratiques du maître dont la combinaison créerait un environnement propice à l'apprentissage. 1. Modèle de rôle. Le maître est un modèle de comportement et d'attitude pour les élèves. Lorsqu'un maître adopte de bonnes pratiques d'apprentissage, les élèves sont plus enclins à les imiter et à les intégrer dans leur propre méthode d'apprentissage. 2. Engagement et motivation. Un maître qui montre de l'enthousiasme, de l'engagement et de la passion pour l'enseignement influence positivement les élèves et les encourage à s'investir davantage dans leurs études. Les élèves sont plus susceptibles d'être motivés et de développer un intérêt pour le sujet lorsqu'ils voient leur maître enthousiaste et dévoué. 3. Environnement d'apprentissage positif. Les bonnes pratiques du maître contribuent à créer un environnement d'apprentissage positif. Lorsque le maître établit une atmosphère respectueuse, encourageante et bienveillante en classe, les élèves se sentent plus en confiance pour participer activement, poser des questions et prendre des risques académiques. 4. Clarté et structuration. Un maître qui utilise des méthodes d'enseignement claires, organise bien ses cours et fournit des instructions précises permettant aux élèves de mieux comprendre les concepts et les objectifs d'apprentissage. Cela facilite la compréhension et la rétention des informations, aidant ainsi les élèves à apprendre de manière plus efficace. 5. Différenciation pédagogique. Les bonnes pratiques du maître incluent également la différenciation pédagogique, c'est-à-dire l'adaptation de l'enseignement pour répondre aux besoins individuels des élèves. Lorsque le maître prend en compte les différents styles d'apprentissage, les aptitudes et les intérêts des élèves, ceux-ci sont plus engagés et motivés, et leur apprentissage est plus efficace. En combinant ces facteurs, les bonnes pratiques du maître créent un environnement propice à l'apprentissage, stimulant l'engagement, la motivation et la compréhension des élèves. Cela favorise un apprentissage plus efficace et durable. À présent, venons-en à la proposition de corriger du sujet. Rappelons-le d'ailleurs. Sujet. Tu as connu un maître dont les pratiques ont favorisé tes apprentissages scolaires. Décris-le. Corriger. Titre, Mon maître extraordinaire. Il est important de noter que le titre proposé est uniquement indicatif, pour comprendre l'idée générale du sujet. Les grands titres ne doivent pas figurer sur la copie d'une rédaction. La maîtrise du sujet oriente notre description sur le plan moral, sans pour autant ignorer le physique. Introduction. J'ai eu la chance de rencontrer un maître exceptionnel, qui a totalement transformé ma façon d'apprendre. Son approche innovante et bienveillante a grandement favorisé mes apprentissages scolaires. Dans cette rédaction, je vais vous décrire ce maître inspirant et passionné. Paragraphe 1. Son enthousiasme communicatif. Ce maître si spécial se distinguait par son enthousiasme débordant. Dès le début de chaque cours, il nous accueillait avec un grand sourire et une énergie contagieuse. Son amour pour l'enseignement se reflétait dans chacune de ses actions. Grâce à lui, j'ai développé une réelle passion pour l'apprentissage. Paragraphe 2. Son approche pédagogique créative. Ce qui rendait ce maître unique était sa manière créative d'enseigner. Il veillait toujours à diversifier les activités afin de captiver notre attention. Il utilisait des jeux, des chansons et des discussions interactives pour rendre les leçons plus vivantes et intéressantes. Grâce à lui, l'école est devenue un lieu où j'ai pris plaisir à me rendre chaque jour. Paragraphe 3. Sa patience et son soutien inconditionnel. Mon maître extraordinaire accordait une importance primordiale à chaque élève de la classe. Il prenait le temps d'écouter nos difficultés et nous encourageait à persévérer. Sa patience et son soutien inconditionnel étaient une véritable source de confiance pour nous. Il nous encourageait à nous dépasser et à croire en nos propres capacités. Paragraphe 4. Son ouverture d'esprit. Ce qui m'a particulièrement marqué chez cet enseignant, c'était son ouverture d'esprit. Valoriser nos idées et nos différences. Il nous encourageait à poser des questions et à échanger nos opinions. Grâce à lui, j'ai acquis une grande confiance en ma capacité à m'exprimer et à penser par moi-même. Conclusion.
Ce maître extraordinaire a été un réel moteur dans ma scolarité. Grâce à son enthousiasme, son approche pédagogique créative, sa patience et son ouverture d'esprit, il a réussi à favoriser mes apprentissages scolaires de manière exceptionnelle. Je suis profondément reconnaissant d'avoir eu la chance de croiser sa route. Il a non seulement été un enseignant remarquable, mais aussi un modèle pour la vie. Fin de la rédaction. Et aussi pour la vidéo.